Sur la plupart de mes vidéos, vous êtes nombreux à me demander comment j'ai aménagé mon utilitaire pour faire du nettoyage auto à domicile et comment j'arrive à emporter la plupart de mon matériel dans ce camion. Ce qu'il faut savoir, c'est que je ne veux pas et je ne peux pas tout emporter à domicile. Par exemple, j'emporte pas tout le matériel de polissage étant donné que je veux faire ça uniquement dans un endroit clos, dans un endroit où la température est bonne et où je suis à l'abri du soleil. Là, je viens de partir en vacances, donc c'est le bon moment pour vous montrer comment je l'ai aménagé, étant donné qu'il est à peu près vide. Je l'ai bien évidemment vidé avant de partir en vacances pour pouvoir tout emporter. Et d'ailleurs, ce sont les cordonniers qui sont les plus mal chaussés, puisqu'il me reste du sable dans la moquette. Et oui les gars, je suis désolé, j'ai même pas le temps de nettoyer ma voiture. Je préfère m'occuper des vôtres. Et s'il y a un nettoyeur auto qui veut faire la mienne, eh ben il peut m'appeler. Bon, je vais pas vous présenter les caractéristiques techniques détaillées de la voiture, mais très rapidement, c'est un Jumpy en taille classique de 2018. C'est le moteur 2 litres que je voulais absolument, puisqu'étant donné qu'il est assez chargé, je voulais quand même qu'il ait un peu de puissance et une bonne motorisation. Je voulais également qu'il soit bien équipé, étant donné que c'est mon véhicule de tous les jours. Je voulais qu'il y ait le CarPlay, je voulais qu'il y ait les options, les commandes au volant, etc. Ça reste mon daily, donc je voulais quand même un petit peu de confort et pouvoir me balader en dehors du travail avec un véhicule assez convenable. Donc bien évidemment, je l'ai récupéré vide, il n'y avait pas tout ça, il n'y avait pas toutes les moquettes, etc. qui sont collées actuellement. Et je l'ai donc aménagé de mes propres moyens, avec du bois, avec de la moquette que j'ai collée au plafond et sur les murs que vous voyez là-bas, également ici. Et d'ailleurs, c'est pas totalement fini, j'ai absolument pas le temps de le finir. Par exemple, ce que j'aimerais faire, c'est finir le sol, finir le côté là-bas et camoufler tous les endroits où il reste encore du blanc pour que ça soit vraiment full black. Pareil ici pour les panneaux de porte, j'aimerais faire quelque chose, mais j'ai absolument pas le temps, je préfère me concentrer sur autre chose. Là, pour l'instant, ça me permet quand même d'aller à domicile, ça me permet que ça soit extrêmement pratique et au final, ça m'a pas non plus coûté très cher. Je voulais aussi absolument faire des casiers à la bonne taille. Vous allez voir que le compresseur s'intègre parfaitement dans sa place pour éviter aussi que ça bouge pendant que je roule. Je déteste ça, avoir des choses qui bougent pendant que je roule, que ça fasse du bruit et autres. Je voulais absolument que tout soit calé. Bon les gars, moi je suis pas menuisier, hein. Tout ce qui a été fait, ça a été réalisé par mes soins. J'ai eu également quand même de l'aide de mon père. Ce que je voulais, c'était quelque chose de pratique, quelque chose qui me permette de bosser tout simplement, et aussi quelque chose de rapide à mettre en place, étant donné que j'ai acheté cette voiture en plein moment où je travaillais au final. Donc je crois que j'ai eu seulement 1 ou 2 jours, même pas, pour mettre en place l'aménagement, puisque directement le lendemain je partais travailler. Donc il fallait que ça soit quand même mis en place hyper rapidement. Bon c'est parti, je vais mettre tout dedans. Bien évidemment, comme je vous disais, il n'y a pas tout et il y a d'ailleurs des choses qui sont déjà dedans, comme par exemple ces 2 cuves à eau, ces 2 cuves de 55 litres chacune, ce qui me permet quand même d'emporter un petit peu d'eau quand le client n'en a pas. Et là c'est pareil, j'ai absolument pas tout, il n'y a pas tous les bidons. Il y a déjà quelques produits et quelques outils que j'avais laissé comme la visseuse pour partir en vacances puisqu'il ne me prenait pas de place. Mais par contre, je vais essayer d'enfiler tout ça dans la voiture. Ce qu'il faut savoir aussi, c'est que cet aménagement, pour moi, ce n'est pas le plus simple et ce n'est pas le plus pratique en termes d'organisation parce qu'en fait, je suis obligé de tout descendre à chaque prestation. Vous savez, il y a également des autres aménagements où il est possible de tirer les câbles, par exemple tirer la lance du Karcher, tirer la lance de l'aspirateur, et tout le matériel reste dans le camion. Ce qui est au final beaucoup plus simple et beaucoup plus pratique pour le dos, je vous avoue, parce que quand il s'agit de descendre le compresseur, les cuves à eau et tous les aspirateurs, à la fin de la journée, votre dos, il a pris un bon coup. Alors pourquoi moi j'ai choisi de faire comme ça? C'est parce que quand j'ai aménagé cette voiture, ça faisait à peu près 1 an que j'étais en activité. J'avais déjà fait pas mal de voitures et je m'étais rendu compte de certaines choses pour pouvoir aménager mon futur camion qui est celui-là. Par exemple, ça m'est arrivé d'arriver chez des clients où la voiture à nettoyer n'était pas facilement accessible et ma voiture de nettoyage ne pouvait pas être garée juste à côté de celle que je devais nettoyer. Ce qui fait qu'au final, un aménagement où on tire des câbles était complètement impossible, étant donné que la voiture ne pouvait pas être à côté. Et mon style d'aménagement, pour le coup, lui, rendait le nettoyage possible, car je pouvais descendre tout mon matériel, l'emmener un petit peu où je voulais, et balader dans un jardin, par exemple, pour pouvoir accéder à la voiture. Bon, également, c'est un choix perso. Je viens de vous dire, c'est ma voiture aussi personnelle, c'est mon daily. Donc, je voulais absolument pouvoir retirer
tout mon matériel et le descendre quand je le souhaite, comme par exemple dans le cas de figure actuel où je suis parti en vacances et je voulais que la voiture soit vide pour pouvoir mettre mon vélo, ma planche de surf, etc. Donc pour ceux qui regardent la vidéo dans l'optique de faire un aménagement, pensez bien à ça. Pensez à ce que si vous faites un aménagement où vous devez tirer les câbles et où tout le matériel reste dedans, il faut absolument que la voiture que vous allez nettoyer soit à proximité de la vôtre, ce qui n'est pas toujours le cas lorsqu'on arrive chez les clients. Ça, c'est un peu l'inconvénient quand on fait du nettoyage à domicile. Moi, c'est la question que je pose à chaque fois, c'est est-ce que j'ai de la place? Comment j'accède à la voiture? Est-ce qu'il y a de la place dans le garage? Est-ce qu'il y a de la lumière? Voilà, on n'a pas toujours les mêmes conditions. C'est aussi un petit peu ce qui fait le charme, entre guillemets, du nettoyage à domicile, si je peux l'appeler comme ça. C'est que chaque prestation est différente, chaque voiture aussi est différente. Et donc, c'est jamais un quotidien, on s'ennuie jamais. Bon, quand tout le matériel est chargé, ça ressemble à peu près à ça. Il manque des choses là-bas, il manque les caisses pour les microfibres, mais il y a à peu près tout. Il faut savoir aussi que dans ce camion-là, j'ai pas de stock, c'est-à-dire que j'emmène ce que j'ai besoin sur une journée. Et par exemple, tout le stock de pinceaux ou tout ce que j'ai en double, puisque j'ai beaucoup de matériel en double, eh bien, il reste chez moi pour que j'évite de m'encombrer avec des choses inutiles lors du nettoyage. D'ailleurs, au niveau du prix de l'aménagement, j'ai absolument plus les prix en tête. Il me semble que pour le bois, j'en ai eu pour une centaine d'euros. Et pareil pour les moquettes. Tout ce que j'ai collé au plafond et sur les murs, il me semble pareil une centaine, ou là c'était un petit peu plus cher, peut-être un petit peu plus. Bon, quoi qu'il arrive, je trouvais ça hyper important d'aménager ce camion comme je le voulais. D'ailleurs, c'est pas encore parfait, c'est pas encore exactement comme je le voulais, mais ça me permet de bosser et ça me permet d'avoir quelque chose, comme je le disais, de pratique. Parce que j'avais aussi pensé à prendre plus gros pour au final avoir plus de place, pour pouvoir être debout dans le camion. Sauf que qui dit plus gros dit moins pratique pour aller chez le client. Encore une fois, autre cas de figure, ça m'est arrivé d'arriver chez des clients, de devoir passer dans un garage ou dans une allée avec une hauteur qui était limitée. Et avec cette hauteur-là, généralement, on passe partout, ce qui est extrêmement pratique. Bon, écoutez, voilà, j'ai fait un petit peu le tour de cet aménagement. Il y a plein de détails qui n'étaient pas forcément nécessaires de vous montrer, que je ne vous ai pas présenté dans la vidéo. Par exemple, toutes mes boîtes à gants à l'intérieur sont pleines, mais la plupart et le plus gros de l'aménagement est présenté. Si vous avez des questions particulières, n'hésitez pas à me les poser dans les commentaires. Et si vous voulez que je fasse d'autres vidéos sur d'autres sujets, peut-être même complètement différents de l'aménagement de la voiture ou même du nettoyage auto si vous voulez, eh bien parlez-moi-en, je vais essayer de faire pas mal de vidéos comme ça, que ça soit autour du nettoyage ou même tout simplement autour de mon aventure personnelle, autour de l'entrepreneuriat. Puisque j'adore parler de ça, c'est vraiment ma passion. J'ai créé cette entreprise avant tout parce que j'adore le nettoyage automobile, mais j'adore aussi créer des choses, j'adore me lancer dans des nouveaux projets. Et au final, ces projets, ils tiennent debout grâce à vous. Donc je vous remercie encore énormément d'être nombreux à me suivre sur TikTok. Sur YouTube, vous arrivez petit à petit, donc ça c'est génial. Donc si vous voulez m'aider encore une fois aujourd'hui, je vous invite à aimer la vidéo, à la partager et puis aussi à vous abonner, puisque comme je le disais, il y aura d'autres vidéos et je me réjouis déjà de les faire et de vous les partager. À plus.